Après la nuit de Noël, je me suis réveillé dans une maison vide. Toute ma famille était secrètement partie en vacances de luxe. Avec mon argent. Surveille la maison, finis les restes, disait le mot. Alors, quand ils sont revenus et ont ouvert la porte. Je m'appelle Léa et j'ai maintenant 25 ans. Avec le recul, je vois à quel point j'ai été stupide il y a 3 ans, quand j'ai décidé de rester vivre avec mes parents après l'université. Je venais d'obtenir mon diplôme en informatique et j'avais décroché un super poste d'architecte de données dans une grande compagnie d'assurance à Lyon. Le salaire était bon, vraiment bon pour quelqu'un qui sortait tout juste de l'université. J'aurais facilement pu me payer mon propre appartement, peut-être même un joli 2 pièces en ville. Mais mes parents avaient d'autres projets. Ils m'ont fait asseoir un soir dans notre cuisine exiguë, et ma mère a pris cet air inquiet qu'elle arborait toujours en parlant d'argent. « Léa, ma chérie, nous avons vraiment besoin de ton aide, a-t-elle dit en se tordant les mains. Les mensualités du prêt immobilier nous tuent. Le salaire de ton père ne suffit plus. Papa a hoché la tête en signe d'approbation, l'air fatigué. Si tu pouvais rester ici et nous aider, juste pour un temps, ça ferait une telle différence. On est une famille, n'est-ce pas? On se serre les coudes. Ils m'ont demandé de payer 1 000 € par mois pour le prêt. À l'époque, cela semblait raisonnable. J'économiserais sur le loyer, et j'aiderais ma famille. De plus, je n'aurais pas à m'occuper de la cuisine ou des courses. Maman a dit qu'elle s'occuperait de tout ça. Pense Y, a poursuivi maman, tu rentres à la maison et un repas chaud t'attend chaque soir. Pas de soucis pour les factures ou le ménage. Et tu aiderais aussi tes petites sœurs. Mes sœurs jumelles, Lucie et Juliette, avaient 14 ans à l'époque, elles commençaient tout juste le lycée. C'étaient des adolescentes typiques. Bruyantes, désordonnées, toujours en train de rigoler de quelque chose. Mais c'étaient mes sœurs, et je les aimais. Alors, j'ai accepté. J'ai commencé à virer 1 000 € chaque mois sur le compte de mes parents. Mais ce n'était pas tout. Je leur donnais aussi de l'argent pour les courses, pour la nourriture de la famille. Parfois, c'était 300 ou 400 € de plus par mois, selon ce dont nous avions besoin. Au début, tout semblait normal. Je rentrais du travail épuisé, et maman était là, mettant les assiettes sur la table, appelant tout le monde pour le dîner. L'odeur de sa cuisine emplissait la maison, poulet rôti, spaghettis à la bolognaise, son fameux bœuf bourguignon. C'était agréable de ne pas avoir à réfléchir à quoi manger ou à passer 1 heure à cuisiner après une longue journée au bureau. Lors des réunions de famille, mes parents se vantaient de moi auprès de nos proches. Léa réussit si bien dans son travail, annonçait fièrement maman. Et elle est si bonne avec nous, elle nous aide à payer la maison. Nous avons tellement de chance d'avoir une fille aussi responsable. Les éloges me faisaient du bien. Je sentais que j'étais un bon membre de la famille, contribuant à quelque chose de plus grand que moi. Quand mes amis de l'université parlaient de leurs difficultés avec le loyer et les factures de courses, je me sentais satisfaite de ma décision de rester à la maison. J'ai commencé à acheter de beaux cadeaux pour les anniversaires et les fêtes de tout le monde. Pour l'anniversaire de maman, je lui ai offert un magnifique collier qui m'a coûté près de 300 €. Pour papa, j'ai acheté des outils coûteux pour son atelier. Pour les jumelles, je leur prenais tout ce qui était à la mode, des chaussures de marque, des appareils électroniques, des cartes cadeaux pour leurs magasins préférés. En retour, ils m'offraient aussi des cadeaux. Mais avec le recul, je peux voir le schéma qui commençait déjà à s'installer. Mes cadeaux pour eux étaient attentionnés et chers. Leurs cadeaux pour moi étaient, eh bien, clairement achetés en solde ou à la dernière minute, un ensemble de bougies bon marché, un pull en liquidation qui ne m'allait même pas, une carte cadeau pour un restaurant que je n'avais jamais mentionné aimer. Mais je n'y pensais pas beaucoup à l'époque. J'étais juste heureuse d'aider ma famille et de vivre confortablement. Environ 6 mois après avoir commencé à contribuer au ménage, j'ai remarqué que notre machine à laver faisait des bruits bizarres et ne lavait plus correctement les vêtements. J'ai donc acheté une nouvelle machine à laver. Ça m'a coûté 800 €, mais je me suis dit que c'était un investissement dans notre confort à tous. Quand elle a été livrée et installée, tout le monde était ravi. Quelques mois plus tard, j'ai remplacé le vieux micro-ondes qui chauffait à peine la nourriture. Puis la cafetière qui avait commencé à faire un café qui avait un goût d'eau brûlée. Chaque fois, ma famille était reconnaissante et excitée. À la fin de ma première année à la maison, j'avais remplacé la plupart des gros appareils électroménagers. J'ai aussi commencé à acheter de nouveaux meubles. Le canapé du salon tombait en morceaux,
alors j'ai pris un joli canapé d'angle qui m'a coûté 1200 €. Ensuite, j'ai refait ma propre chambre avec un nouveau lit, une commode et un bureau. Tout le monde aimait les changements que j'apportais à la maison. Mais quelque chose d'autre changeait aussi. Quelque chose que je n'ai pas remarqué au début. Les merci se faisaient plus rares. Les éloges devenaient plus courts et moins enthousiastes. Parfois, quand je ramenais quelque chose de nouveau, ma famille hochait simplement la tête et disait « c'est bien », avant de retourner à ce qu'ils faisaient. Mais j'ai balayé ça d'un revers de main. Nous étions une famille. Bien sûr, ils appréciaient tout ce que je faisais. Ils n'avaient juste pas besoin de le dire tout le temps, n'est-ce pas? Puis c'est devenu une habitude. Les jumelles exigeaient de l'argent pour tout ce qu'elles voulaient, et quand j'hésitais ou posais des questions, elles me traitaient de radine ou d'avare. Ensuite, elles couraient voir maman et papa, qui me suggéraient gentiment que je devrais être plus généreuse avec mes sœurs. Pendant ce temps, je continuais d'améliorer la maison. J'ai acheté de nouveaux meubles pour la chambre des jumelles, des commodes assorties, de nouveaux lits, un bureau pour chacune d'elles. Le total s'élevait à près de 2000 €. Enfin, a dit Juliette lorsque les meubles ont été livrés. Nos vieux trucs étaient si embarrassants. J'avais honte d'inviter des amis. Pas de merci, pas de reconnaissance, juste une plainte sur le temps qu'il m'avait fallu pour remplacer leurs meubles parfaitement fonctionnels. J'ai aussi refait la chambre de mes parents, leur achetant un nouveau lit king size, des tables de chevet et une commode assortie. Le seul commentaire de maman fut « tu aurais pu prendre le matelas plus cher. Celui-ci est juste correct ». Ça m'a piqué, mais j'ai refoulé ce sentiment. Le pire incident s'est produit un jeudi soir d'octobre. Je suis rentré d'une journée de travail particulièrement stressante. Nous étions en train de gérer une mise à niveau majeure du système qui causait toutes sortes de problèmes. Tout ce que je voulais, c'était dîner et me détendre. Mais quand je suis entré dans la salle à manger, Lucie et Juliette étaient en train de se plaindre de moi à nos parents. Elle a dit non quand on lui a demandé de l'argent pour aller faire du shopping ce week-end, disait Lucie, la voix géniarde et théâtrale. On voulait juste 400 € pour acheter de nouveaux vêtements d'hiver. Je me suis assise à table, essayant de garder mon sang-froid. Je n'ai pas dit non pour toujours. J'ai dit que je voulais d'abord voir ce que vous aviez l'intention d'acheter. 400 € peuvent disparaître très vite si on ne fait pas attention à ce qu'on dépense. Tu vois, a dit Lucie en levant les mains. Elle ne nous fait pas confiance. Elle pense qu'on va gaspiller son précieux argent. C'est là que j'ai perdu patience. Vous voulez de l'argent pour des vêtements? Trouvez-vous un petit boulot. C'est ce que j'ai fait quand j'avais votre âge. Un silence complet s'est abattu sur la pièce. La bouche de Lucie s'est décrochée, comme si je venais de lui suggérer de braquer une banque. Excuse-moi, a dit maman, la voix froide. J'ai dit qu'elles devraient se trouver un travail si elles veulent de l'argent de poche. Je travaille depuis que j'ai 15 ans. Je vous donnais la moitié de mon salaire, et j'achetais quand même mes propres vêtements et tout ce dont j'avais besoin. Papa a posé sa fourchette et m'a regardé fixement. Léa, c'est complètement différent. Tu as choisi de travailler tôt. Tes sœurs sont encore des adolescentes. Elles ne devraient pas encore avoir à gérer le stress et la responsabilité d'un travail. Elles doivent se concentrer sur l'école et être des enfants. Elles ont 17 ans, ai-je dit. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à travailler. Et je gardais quand même de bonnes notes. C'était ton choix, a dit maman fermement. Nous n'allons pas forcer nos plus jeunes filles à assumer des responsabilités d'adultes avant qu'elles ne soient prêtes. Elles ont toute leur vie pour travailler. Pour l'instant, elles devraient profiter de leur adolescence. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence complet. Personne ne m'a parlé. Personne ne m'a même regardé. J'ai fini de manger aussi vite que possible et je suis monté dans ma chambre, ne voulant plus les voir. Après ce dîner, l'atmosphère dans la maison est devenue glaciale. Mes parents et mes sœurs ont pratiquement cessé de communiquer avec moi. Ils parlaient autour de moi comme si je n'étais pas là, faisant des projets et ayant des conversations tout en ignorant complètement ma présence. Ça m'allait. Je me fichais qu'ils boudent. J'allais au travail, je rentrais, je dînais en silence et j'allais dans ma chambre. S'ils voulaient se comporter comme des enfants, c'était leur problème. Cela a duré environ 3 semaines. Puis, un soir de fin novembre, je suis rentré du travail et j'ai trouvé ma famille blottie autour de la table de la salle à manger, regardant quelque chose et parlant avec enthousiasme.
Ils étaient tellement absorbés par leur conversation qu'ils ne m'ont même pas remarqué entrer au début. Quand je me suis approché de la table pour voir de quoi ils discutaient, maman a levé les yeux et son visage s'est illuminé du plus grand sourire que j'avais vu de sa part depuis des semaines. Léa, timing parfait, a-t-elle dit en se levant d'un bond et en attrapant une brochure de voyage colorée sur la table. Regarde ça, elle m'a mis la brochure dans les mains. Elle était pleine de photos de plages tropicales, de palmiers et de piscines d'hôtels de luxe, des forfaits vacances à l'île Maurice. Tu dois réserver les billets et les chambres d'hôtel tout de suite, a poursuivi maman, sautant presque d'excitation. Si on ne le fait pas bientôt, il ne nous restera que les options les plus chères. Noël à Maurice va être incroyable. Je l'ai regardé, puis la brochure, puis de nouveau elle. C'est la première fois que j'entends parler d'un voyage à l'île Maurice. Maman a agité la main avec dédain. Oh, on planifie ça depuis des semaines. On a déjà tout pensé sans te déranger avec tous les détails. On a calculé tous les coûts, trouvé les meilleurs hôtels, choisi les dates parfaites. Il ne reste plus qu'à acheter les billets d'avion et à réserver les chambres. Papa a levé les yeux des papiers qu'il avait étalés sur la table. Sa voix était calme et neutre, comme s'il discutait de la météo. Ça coûtera 13 000 € pour nous 5. Ça couvre les vols, l'hôtel pour une semaine et l'argent de poche. Je les ai dévisagés. Les 4 membres de la famille me regardaient avec attente, attendant clairement que je dise, bien sûr, pas de problème, et que je sorte ma carte de crédit. Vous êtes tous fous, ai-je dit lentement. Je ne vais pas vous donner 13 000 € pour des vacances. L'expression joyeuse de maman est immédiatement devenue amère. Léa, ne sois pas ridicule. Je sais pertinemment que tu as cet argent. Tu as créé ce compte d'urgence familial il y a 1 an. Tu te souviens, celui auquel nous avons tous accès? Il y a 20 000 € dessus en ce moment. Mon estomac s'est noué. Elle avait raison à propos du compte. Je l'avais mis en place pour que la famille puisse gérer les urgences quand je n'étais pas là pour transférer de l'argent immédiatement. Mais cet argent n'était pas pour les vacances. C'est de l'argent d'urgence, ai-je dit fermement. On n'est pas censé y toucher à moins que quelque chose d'urgent n'arrive. Tu te souviens il y a 6 mois, quand la canalisation d'égout a éclaté et qu'on a dû payer 5 000 € pour des réparations d'urgence? C'est à ça que sert le compte. Papa a frappé la table de la main, faisant sursauter les brochures de voyage. Nous avons tous besoin de ces vacances, Léa. Nous avons travaillé dur. Les filles ont étudié dur. Nous méritons une pause. Et tu peux toujours économiser plus d'argent. J'ai regardé ma famille autour de la table. Maman me fusillait du regard, les bras croisés. Papa avait l'air irrité que je n'accepte pas immédiatement leur plan. Lucie et Juliette me lançaient toutes les deux des regards boudeurs et déçus. Je ne paie pas 13 000 € pour des vacances à l'île Maurice, ai-je répété. Plus lentement cette fois, pour qu'ils comprennent. Trouvez un autre moyen de payer ou choisissez une destination moins chère. Sans attendre leur réponse, j'ai tourné les talons et je suis allé directement dans ma chambre. Je n'ai même pas pris la peine de dîner. Je voulais juste m'éloigner d'eux tous. Après cette confrontation, l'atmosphère dans la maison est devenue absolument glaciale. Mes parents et mes sœurs ont recommencé à faire comme si je n'existais pas. Mais cette fois, c'était encore pire qu'avant. Mais honnêtement, je m'en fichais. C'était leur problème, pas le mien. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était la façon dont ils avaient tout planifié dans mon dos en supposant simplement que je paierais. Ils ne m'avaient pas demandé si je voulais aller à Maurice pour Noël. Ils n'avaient pas demandé si je pouvais me le permettre ou si cela correspondait à mon budget. Ils avaient simplement décidé que j'étais leur distributeur automatique personnel. Le traitement silencieux a continué jusqu'à la veille de Noël. J'avais déjà acheté leurs cadeaux à tous, de bons cadeaux, des cadeaux chers, car malgré tout, ils étaient toujours ma famille. Je me suis aussi arrêté à la pâtisserie chic du centre-ville et j'ai acheté une bûche de Noël coûteuse, du genre avec une vraie crème au beurre et des baies fraîches, qui coûtait près de 60 €. Je me suis dit que peut-être, si je faisais un effort, nous pourrions passer un bon Noël ensemble et mettre toute cette histoire de l'île Maurice derrière nous. Quand je suis entré dans la maison ce soir-là, j'ai été surprise de voir à quel point tout le monde était amical. Maman a même souri en me voyant et a dit « Léa, tu es à la maison. Juste à temps pour le dîner du réveillon. » Lucie et Juliette m'ont toutes les deux dit bonjour et avaient l'air vraiment heureuses de me voir. Même papa semblait de bonne humeur, me demandant comment s'était passée ma journée au travail. C'était bizarre après des semaines à être ignoré,
mais j'étais soulagé. Peut-être qu'ils avaient enfin réalisé que leur plan pour Maurice était irréaliste et qu'ils étaient prêts à passer à autre chose. J'ai mis les cadeaux sous le sapin de Noël et je me suis assise pour dîner avec tout le monde. Maman avait préparé un très bon repas, rôti de bœuf, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, tout le tralala. Nous avons eu des conversations normales pendant le dîner. Lucie nous a parlé de son examen final de chimie. Juliette a parlé du concert de Noël que sa chorale avait donné à l'école, et papa a partagé quelques histoires drôles de son travail. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que nous étions de nouveau une vraie famille. Je suis allé me coucher ce soir-là en me sentant mieux à propos de ma famille que je ne l'avais été depuis longtemps. Quand je me suis réveillé le matin de Noël, la maison était complètement silencieuse. D'habitude, le jour de Noël, il y avait du bruit. Maman qui préparait un grand petit déjeuner, les jumelles qui se disputaient à propos des cadeaux, papa qui regardait ses films de Noël avec le volume trop fort. Mais il n'y avait rien, juste le silence. Je me suis habillé et j'ai traversé le couloir de l'étage à la recherche de tout le monde. Les portes des chambres de Lucie et Juliette étaient ouvertes, et quand j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, leur lit était vide et fait. C'était bizarre. Les jumelles ne faisaient jamais leur lit. Je suis descendu en criant « Maman, papa, où est tout le monde ?» Pas de réponse. C'est là que j'ai vu la note sur la table du salon, juste à côté du sapin de Noël. Mes mains tremblaient quand je l'ai prise et que j'ai commencé à lire. Chère Léa, surprise. Nous avons décidé d'aller à l'île Maurice pour Noël après tout. Nous avons secrètement acheté les billets d'avion et réservé la chambre d'hôtel il y a un mois, juste après t'avoir parlé du voyage pour la première fois. Nous avons utilisé notre propre argent pour les acomptes afin que tu ne te doutes de rien. Mais ce matin, nous avons pris les 13 000 € de ton compte d'urgence pour payer le reste du voyage. Nous savons que tu ne voulais pas venir avec nous puisque tu étais tellement contre l'idée. Alors, nous avons pensé qu'il serait mieux que tu restes simplement à la maison. Tu peux surveiller la maison et finir de manger tous les restes du dîner d'hier soir. Ne t'inquiète pas pour nous. Nous passerons le meilleur moment de notre vie sur les magnifiques plages de l'île Maurice. Avec amour, ta famille qui t'aime. J'ai lu la note 3 fois avant de vraiment comprendre. Ils avaient planifié ça depuis le début. Le dîner amical d'hier soir, les conversations normales, les sourires, tout était faux. Ils s'assuraient juste que je ne soupçonnerais pas qu'ils étaient sur le point de voler mon argent et de m'abandonner le jour de Noël. J'étais tellement en colère que je pouvais à peine réfléchir. Tout mon corps tremblait de rage. La façon dont ils terminaient la note en me disant de manger les restes et de surveiller la maison comme si j'étais leur femme de ménage ou quelque chose du genre. Ta famille qui t'aime, quelle blague. Je voulais les appeler immédiatement et leur hurler dessus. Je voulais leur dire exactement ce que je pensais de leur petit stratagème. Je voulais leur faire ressentir autant de colère et de peine que j'en ressentais à ce moment-là. Mais je me suis arrêté. Pourquoi perdrais-je mon souffle à crier sur des gens qui venaient de prouver qu'ils n'en avaient rien à faire de moi? Pourquoi leur donnerais-je la satisfaction de savoir à quel point j'étais bouleversé? À la place, j'allais faire quelque chose de plus intelligent, quelque chose qui leur montrerait exactement ce que je pensais de leur famille qui t'aime. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma collègue, Sophie. Elle avait mentionné quelques mois plus tôt que sa tante louait une petite maison et cherchait un locataire. Salut Sophie, désolé de te déranger le jour de Noël, ai-je dit quand elle a répondu. Est-ce que la maison que ta tante louait est toujours disponible? Oh oui, je crois. Pourquoi, ça t'intéresse? Très intéressé. Pourrais-tu me donner son numéro de téléphone? Bien sûr, mais Léa, est-ce que tout va bien? Tu as l'air contrarié. Je vais bien. J'ai juste besoin de déménager de chez mes parents le plus vite possible. Sophie m'a donné le numéro de sa tante et j'ai appelé immédiatement. La femme a été surprise d'avoir de mes nouvelles à Noël, mais elle semblait heureuse d'avoir une locataire potentielle. La maison est petite, mais elle est en bon état, a-t-elle expliqué. Elle n'est pas meublée, par contre. Ça vous va? C'est parfait, ai-je dit. J'ai mes propres meubles. Nous avons convenu de nous rencontrer cet après-midi-là. J'ai conduit jusqu'à l'adresse qu'elle m'a donnée. Une jolie petite maison dans un quartier calme à environ 20 minutes de mon travail. C'était petit mais propre, avec 2 chambres, une salle de bain et un salon de taille décente. Quand aimeriez-vous emménager? A-t-elle demandé après m'avoir fait visiter. Demain, ai-je dit. Si c'est possible.
Elle a eu l'air surprise mais satisfaite. Eh bien, si vous pouvez payer la caution aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi pas. Je lui ai fait un chèque pour la caution et le premier mois de loyer sur le champ. Elle m'a tendu les clés avec un grand sourire. Bienvenue dans votre nouvelle maison, a-t-elle dit. En retournant à la maison de mes parents, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La liberté, le soulagement, et un plan qui allait donner à ma famille qui m'aime une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain, 26 décembre, j'ai appelé une entreprise de déménagement. Je leur ai dit que j'avais besoin que tout soit déménagé le jour même et que j'étais prête à payer un supplément pour le travail en urgence. L'argent n'était pas un problème. J'en avais beaucoup sur mes comptes personnels et j'étais sur le point d'en économiser beaucoup plus en ne soutenant plus ma famille ingrate. Quand les déménageurs sont arrivés, j'ai parcouru la maison avec un presse-papier, pointant tout ce qui m'appartenait. La nouvelle machine à laver, le lave-vaisselle, le micro-ondes, la cafetière, tout était à moi. J'avais gardé absolument toutes les factures au cours des 3 dernières années, rangées dans un classeur bien net dans ma chambre. Chaque appareil, chaque meuble, chaque appareil électronique que j'avais acheté était documenté. Prenez le canapé d'angle, ai-je dit au déménageur, et cette table basse. Les chaises de la salle à manger aussi, toutes les 6. Je suis monté dans la chambre de Lucie et Juliette. Ces lits, les 2 commodes et le bureau, ai-je dit en les montrant du doigt. Tous à part. J'ai fait la même chose dans la chambre de mes parents. Le lit king size que je leur avais acheté il y a 6 mois. Les tables de chevet assorties, la commode, tout est parti dans le camion de déménagement. Le salon était pratiquement vide quand j'ai eu fini. Pas de meubles à part les vieilles choses qu'ils avaient avant que je ne commence à tout moderniser. La cuisine semblait nue sans tous les nouveaux appareils que j'avais achetés. Mais la meilleure partie a été de prendre la télévision connectée de 65 pouces que j'avais achetée il y a à peine 2 mois. Elle m'avait coûté près de 2000 €, et ma famille avait été si excitée quand je l'avais ramenée à la maison. Papa avait passé le premier week-end à configurer toutes ses chaînes de sport et ses services de streaming. J'ai aussi pris tous les meubles de ma propre chambre. Évidemment, mon lit, ma commode, mon bureau, ma bibliothèque, même le tapis que j'avais acheté pour rendre la pièce plus confortable. Au moment où les déménageurs ont terminé, la maison de mes parents avait l'air d'avoir été cambriolée, ce qui, d'une certaine manière, était le cas, cambriolé par moi, reprenant tout ce qui m'appartenait de droit. J'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison et j'ai passé l'après-midi à diriger les déménageurs sur l'endroit où tout mettre. Tout s'intégrait parfaitement dans mon nouveau logement. Le canapé d'angle était superbe dans le salon, et la grande télévision était parfaite pour le mur principal. Ce soir-là, je me suis assise dans mon nouveau salon, mangeant des plats chinois à emporter et regardant Netflix sur ma télévision récupérée. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement détendu. Ma famille était partie depuis une semaine, et pendant tout ce temps, ils ne m'avaient pas appelé une seule fois. Pas un seul texto pour me demander comment j'allais ou me souhaiter un joyeux Noël. C'était comme si je n'existais pas pour eux, sauf quand ils avaient besoin de mon argent. Mais je savais que cela allait changer très vite. J'ai consulté la page Facebook de ma mère une fois pendant cette semaine, juste par curiosité. Elle avait posté des tonnes de photos de l'île Maurice. Des photos d'eux sur la plage, dans des restaurants chics, au bord de la piscine de l'hôtel. Tout le monde avait l'air bronzé, heureux et détendu. La légende d'une photo m'a fait éclater de rire. Ma famille adorée est ici. Seulement les personnes les plus importantes pour moi. Seulement les personnes les plus importantes, n'est-ce pas? Les personnes si importantes qu'elle avait volé 13 000 € à la personne qui finançait leur vie depuis 3 ans. J'ai fait une capture d'écran de cette publication et je l'ai sauvegardée. Quelque chose me disait que je pourrais vouloir me souvenir de ces mots plus tard. Le 1er janvier est arrivé et je savais que ma famille devait rentrer à la maison ce jour-là. J'ai passé la matinée à organiser ma nouvelle maison, à installer mon bureau à domicile dans la 2e chambre et à simplement profiter de la paix et du calme de mon propre espace. Vers midi, mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro de maman sur l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis papa a appelé. Messagerie vocale. Puis Lucie, puis Juliette, puis de nouveau maman. Je les ai tous ignorés et j'ai continué à regarder un film sur ma grande télévision. Dans l'après-midi, les appels avaient cessé, mais les textos ont commencé à arriver. Maman, Léa, où es-tu? Nous sommes à la maison et la maison est vide. Où sont tous les meubles? Papa, appelle-nous immédiatement.
Nous devons parler de ce qui est arrivé à nos affaires. Lucie, Léa, où est mon lit? Où est tout? Juliette, maman panique. Appelle-nous tout de suite. Les messages sont devenus de plus en plus frénétiques au fil de la journée. Maman m'a envoyé un long texto menaçant d'appeler la police et de me dénoncer pour vol. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vas-y, appelle la police, ai-je pensé. Je leur montrerai mes factures. Le soir, le ton des messages a commencé à changer. Maman a envoyé un texto qui disait « Léa, ma chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous devons vraiment parler. S'il te plaît, appelle-moi. » J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à ce jeu. Je l'ai rappelé. Elle a répondu à la première sonnerie. Léa, Dieu merci. Où es-tu? Qu'est-il arrivé à la maison? Nous sommes rentrés et il n'y a rien ici. Nous sommes assis sur des matelas gonflables. J'ai déménagé, ai-je dit calmement, et j'ai pris mes meubles et mes appareils avec moi. Tes meubles, Léa? Ce sont les meubles de notre famille. Tu ne peux pas tout prendre comme ça. En fait, si. J'ai tout payé. J'ai des factures pour chaque article. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Puis la voix de maman est devenue très petite et effrayée. Léa, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Nous sommes vraiment désolés pour l'histoire de l'île Maurice. Nous savons que nous aurions dû gérer ça différemment. Vous m'avez volé 13 000 €, ai-je dit. Et vous m'avez laissé seul le jour de Noël à manger des restes pendant que vous partiez en vacances avec mon argent. On te remboursera, a-t-elle dit rapidement. Ça nous prendra peut-être un peu de temps, mais on te remboursera jusqu'au dernier centime. Je ne veux plus de votre argent, maman. J'en ai fini. Qu'est-ce que tu veux dire par j'en ai fini? Je veux dire que je ne reviens pas. Je ne paie plus votre prêt. Je ne vous achète plus d'appareils ou de meubles, ni ne donne d'argent aux jumelles pour leurs vêtements. J'en ai fini d'être le distributeur automatique de la famille. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant. Léa. S'il te plaît. Nous ne pouvons pas nous permettre le prêt sans ton aide. Et les filles obtiennent leur diplôme cette année. Nous devons encore trouver comment payer leurs études. J'ai raccroché. Ils ont essayé d'appeler encore quelques fois ce soir-là, mais je n'ai pas répondu. Finalement, ils ont arrêté. C'était il y a 6 mois. Je vis toujours dans ma petite maison de location, et j'adore ça. J'économise plus d'argent que je n'en ai jamais eu de ma vie. Sans avoir à subvenir aux besoins de 4 autres personnes, je mets de côté près de 2 500 € chaque mois pour acheter mon propre logement. J'ai changé tous les mots de passe de mes comptes bancaires et j'ai complètement fermé le compte d'urgence familiale. Cet argent, ce qu'il en restait après qu'ils aient volé 13 000 €, est allé directement dans mes économies personnelles. Selon mes proches, mes parents travaillent tous les deux des heures supplémentaires maintenant pour payer le prêt et soutenir Lucie et Juliette. Ils paniquent aussi à propos des frais de scolarité, car les 2 jumelles obtiennent leur diplôme ce printemps. Tant mieux. Laissez-les se débrouiller comme le font les parents normaux, avec leur propre argent et peut-être quelques prêts étudiants. Je sais qu'ils pensaient pouvoir continuer à m'utiliser comme leur distributeur automatique personnel pour toujours. Ils ont probablement pensé que je serais toujours trop coupable ou trop effrayé pour me défendre, mais ils avaient tort. Et maintenant, ils apprennent ce que c'est que de vivre sans mon argent.